Aujourd'hui, on oppose deux légendes, Jim Kelly, le roi du karaté des années 70, contre Steven Seagal, le maître de l'aïkido au joint lock mortel. Un choc explosif entre les kicks fulgurants de Kelly et les prises dévastatrices de Seagal. Qui l'emportera dans ce combat fictif du siècle? Le champion de Enter the Dragon ou l'icône d'action d'Undersiege? Ce face-à-face fictif met en scène deux styles opposés, la puissance explosive du karaté contre la fluidité stratégique de l'aïkido. On plongera dans leurs origines, leurs techniques, un combat imaginaire inspiré de clips réels, et leur impact sur le cinéma d'action et les arts martiaux. De la domination de Kelly dans les tournois aux exploits de Seagal au Japon, ce documentaire célèbre l'esprit du guerrier. La foule est en délire, l'ambiance est électrique, accrochez-vous, ça va cogner. Michigan, 10 avril 1952. Une légende discrète voit le jour. Steven Seagal, né Steven Frederick Seagal, grandit loin des dojos. Fils d'un prof de maths et d'une technicienne, rien ne le prédestine à devenir une icône des arts martiaux. Tout change dans les années 70, quand il épouse Miyako Fujitani, fille d'un maître d'aïkido japonais. Fasciné par cet art fluide, il s'envole pour Osaka, déterminé à maîtriser l'aïkido. C'est une danse avec l'énergie de l'adversaire, dira-t-il, marquant le début de son ascension. Au Japon, Seagal s'entraîne sous la famille Fujitani et l'école Aikido Ekike, fondée par Osensei Morie Ueshiba. L'aïkido, inspiré de la culture samouraï, privilégie les joints lock et projection pour neutraliser sans détruire. Termine en équilibre, enseigne Seagal. Il passe des années à perfectionner ses techniques, apprenant à rediriger la force adverse. Dans les années 80, il atteint le 7e dan et le titre de Shihan, une prouesse rare pour un non-japonais. Il fait l'histoire en ouvrant le Tanshin Dojo à Osaka, devenant le premier américain à gérer un dojo d'aïkido au Japon. Seagal revendique des exploits audacieux, former des agents de la CIA au Japon et affronter les Yakuza, tenant tête à 2 hommes avec son petit doigt. Vérité ou mythe? Ces histoires forgent son aura. Un combat est une question d'harmonie, dit-il, reflétant l'esprit de l'aïkido. Ces démonstrations montrent une fluidité déconcertante, il projette plusieurs adversaires avec des mouvements minimalistes, utilisant leur élan contre eux. Dans les années 70, les arts martiaux explosent en Occident grâce à Bruce Lee et Enter the Dragon. L'aïkido, moins connu, reste un art de niche. Seagal change la donne. De retour aux États-Unis, il ouvre un dojo à Los Angeles, attirant des stars. Son style ou joint lock précis, projection rapide, séduit Hollywood. En 1988, Above the Law le propulse comme star du cinéma d'action. Dans Hard to Kill et Undersiege, son aïkido cinématographique, avec des neutralisations fluides, popularise l'art auprès des masses. Son charisme brut, grand, regard perçant, queue de cheval, en fait un héros iconique. Seagal's impact transcende le dojo. Il démocratise l'aïkido, inspirant des pratiquants et des films d'action. Face à Jim Kelly, ces joints lock pourraient-ils contrer les kicks explosifs du karaté? Si cette légende vous hype, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plonger dans l'univers de Seagal. Restez pour découvrir Jim Kelly. Kentucky, 5 mai 1946. Une légende du karaté prend racine. Jim Kelly, né James Milton Kelly, grandit dans un monde où la discipline et la détermination sont des armes. Dans les années 60, alors que les arts martiaux gagnent du terrain en Amérique, Kelly se lance dans le karaté Shoraryu, un style japonais connu pour ses coups de pied rapides et ses frappes puissantes. À une époque où le karaté est encore un art exotique, il s'entraîne avec une ferveur implacable, transformant son corps en machine de combat. Un coup doit être décisif, disait-il, une maxime qui guide son ascension. Dans les dojos de Californie, Kelly affine ses techniques, des kicks aux explosifs, des directs précis et un jeu de jambes agiles. Sa vitesse et sa puissance le distinguent rapidement. En 1971, il atteint son apogée, dominant les tournois de karaté aux États-Unis. Il remporte 4 titres majeurs, dont le prestigieux World Middleweight Championship au Long Beach International Karate Championship. Sur le ring, son afro iconique et son charisme magnétique captivent les foules. Kelly ne se bat pas seulement pour gagner, il se bat pour marquer les esprits. Ses adversaires, souvent plus grands, tombent sous ses coups de pied dévastateurs, forgés dans des compétitions full contact. Le contexte des années 70 est crucial. Les arts martiaux explosent en popularité grâce à Bruce Lee et Enter the Dragon. Le karaté, avec son accent sur la frappe directe, devient un phénomène culturel, attirant des jeunes en quête de discipline et de puissance. Kelly, avec son style Shoraryu, incarne cette vague.
Contrairement à l'aïkido, qui mise sur la redirection, le karaté de Kelly est brutal et direct, conçu pour les combats réels. Ses entraînements sont intenses. Des heures sur le sac lourd, des sparring où il perfectionne sa vitesse, et des compétitions où il affronte les meilleurs. Le ring, c'est la vérité, disait-il, une leçon apprise dans la sueur et l'adrénaline. C'est dans ce contexte que Kelly passe du dojo à l'écran. En 1973, il décroche un rôle dans Enter the Dragon, partageant l'affiche avec Bruce Lee. Son personnage, Williams, est un champion de karaté charismatique, dont les kicks et l'attitude cool volent la vedette. Avec son afro légendaire, il devient une icône instantanée. Le film, un succès mondial, propulse le karaté dans la culture pop et fait de Kelly une star. Dans Black Belt Jones, 1974, il incarne un héros martial, mêlant kick fulgurant et humour. Ses performances dans Try the Hard Way montrent un combattant agile, capable de dominer n'importe quel adversaire. Kelly n'est pas qu'un acteur. Son expérience réelle sur les rings lui donne une authenticité rare à Hollywood. Contrairement à beaucoup d'acteurs martiaux, il a prouvé sa valeur dans des compétitions, affrontant des adversaires sans chorégraphie. Son style Shoraryu, avec ses mouvements linéaires et ses coups explosifs, est taillé pour le combat. Dans une vidéo rare d'un tournoi des années 70, on voit Kelly enchaîner des kikos, renversant un adversaire d'un seul coup. Cette puissance brute le distingue, même face à un maître comme Steven Seagal, dont l'aïkido repose sur la fluidité. L'impact de Kelly va au-delà du cinéma. En tant que l'un des premiers acteurs afro-américains à briller dans le cinéma d'action, il ouvre la voie à une représentation diversifiée. Son charisme, combiné à ses compétences martiales, inspire des générations de pratiquants. Dans les années 70, les écoles de karaté se multiplient, et Kelly devient un symbole de force et de style. Face à Seagal dans un duel fictif, ses kicks et son expérience compétitive pourraient-ils surpasser les joints lock de l'aïkido? La réponse viendra dans l'arène. Si cette légende vous donne des frissons, likez et partagez avec vos potes fans de karaté. Restez avec nous pour le choc explosif entre ces deux titans. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la team. 990, une arène secrète sous des projecteurs brûlants. La foule hurle, l'air vibre d'une tension électrique. Jim Kelly entre, son afro iconique scintillant, ses poings prêts à frapper. Steven Seagal suit, calme, son regard perçant comme un sabre. Pas de règles, juste un ring où tout est permis. Kelly, maître du karaté Shoraryu, mise sur ses kicks explosifs. Seagal, chiant d'aïkido, parie sur ses joints lock mortels. Qui l'emportera dans ce choc des titans? Commentez votre pronostic, Kelly ou Seagal. Le combat s'ouvre dans un silence lourd. Kelly lance un coup de pied tournant, rapide comme l'éclair, mais Seagal esquive, fluide, redirigeant l'élan avec une prise d'aïkido. Kelly riposte avec un direct, frôlant Seagal, qui contre avec une projection qui fait trembler le sol. La foule explose, captivée par cette danse brutale. Kelly, forgé dans les tournois full contact, enchaîne des kikos, visant à briser la garde de Seagal. Mais Seagal, avec son aïkido, neutralise chaque attaque, utilisant l'énergie de Kelly contre lui. Un combat, c'est l'harmonie, murmure Seagal, tandis que Kelly grogne, un coup, et c'est fini. Ce duel fictif, inspiré par des clips de Enter the Dragon et Above the Law, oppose deux philosophies. Le karaté de Kelly est direct, taillé pour le knockout, avec des frappes puissantes et une vitesse foudroyante. L'aïkido de Seagal est stratégique, transformant chaque assaut en opportunité. Dans une séquence imaginaire, Kelly tente un combo de punch, mais Seagal le projette au sol avec un joint lock précis. Kelly se relève, lance un coup de pied latéral, mais Seagal bloque, ripostant avec une clé de poignet. La foule, en transe, sent l'intensité monter comme un riff de guitare électrique. Dans un combat sans règles, l'expérience compétitive de Kelly lui donne un avantage en frappe pure. Mais l'aïkido de Seagal, conçu pour neutraliser sans frapper, excelle dans le chaos. Un clip réel d'un sparring montre un aïkidoka projetant un karatéka avec aisance, mais un autre voit le karatéka dominer avec des kicks rapides. Ce combat fictif incarne ce contraste, la force brute contre la fluidité. Qui prendrait le dessus? Si ce choc vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de duels épiques. Restez avec nous pour plonger dans leurs styles explosifs. Le combat s'intensifie. Kelly déchaîne des kicks rapides, typiques du karaté Shoraryu, visant à briser la garde de Seagal. Mais Seagal, maître de l'aïkido, utilise des blocages et des projections, envoyant Kelly au sol.
Dans un clip fictif inspiré de Enter the Dragon et Hard to Kill, Kelly tente un combo de punch, mais Seagal neutralise avec un joint lock. Dans un scénario full contact, l'expérience compétitive de Kelly domine. Dans un combat fluide, les prises de Seagal prévalent. Des clips réels montrent l'opposition. Un aikidoka projette un karatéka avec aisance, mais un autre combat voit le karatéka renverser la situation avec des frappes rapides. L'aïkido excelle dans la redirection, mais le karaté brille en attaque directe. Si cette bataille vous zippe, partagez cette vidéo avec vos potes fans de combat. Ce duel est plus qu'un combat, c'est un choc de philosophie. Jim Kelly incarne l'explosivité du karaté, forgé dans les rings. Steven Seagal, avec son aïkido, prône l'harmonie et la redirection. Leur affrontement fictif reflète leurs héritages. Kelly a popularisé le karaté via Enter the Dragon, inspirant des générations. Seagal a démocratisé l'aïkido en Occident avec ses films. Ensemble, ils ont façonné la MMA et le cinéma d'action. Si cet héritage vous inspire, likez et commentez votre moment préféré. Et voilà, les potes. Ce duel fictif entre Jim Kelly et Steven Seagal célèbre l'esprit des arts martiaux. En combat full contact, Kelly l'emporte avec ses kicks. En combat fluide, Seagal domine avec ses prises. Mais au-delà du vainqueur, ils incarnent la passion du combat. Abonnez-vous avec la cloche pour plus de duels épiques. Partagez avec vos potes et dites-nous en commentaire, karaté ou aïkido, qui gagne ?